Il a embrassé son patron. Immédiatement choqué et confus, celui-ci l'a regardé méchamment. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il demandé. Mais il ne se doutait pas que le baiser qu'il considérait comme une impertinence venait de lui sauver la vie. C'est l'histoire d'un homme pauvre, Alan, qui a travaillé comme portier pour une riche patronne pendant de nombreuses années. Un jour, il a dû prendre une décision étrange qui pouvait mettre fin à sa propre vie ou sauver celle de sa patronne. Après avoir regardé cette histoire, vous comprendrez tout. Cependant, je dois vous prévenir que cette histoire va vous tenir en haleine. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Prenez du popcorn et commençons cette histoire intéressante. Alan était un homme pauvre, rongé par l'inquiétude. Il avait perdu son emploi il y a plusieurs mois et cherchait partout une autre opportunité. Cette nuit-là, il marchait dans la rue avec ses documents après une longue journée en ville. Mais en rentrant chez lui, il a été confronté à la violence. Toutes ses affaires avaient été jetées dehors. « Quitte ma maison immédiatement !» a crié la femme en jetant d'autres de ses affaires à l'extérieur. « Que se passe-t-il ? S'il vous plaît, vous détruisez mes biens !» a supplié Alan. « Hé, regardez, arrêtez ça !» a-t-il pleuré, mais la femme a refusé de s'arrêter. C'était sa propriétaire, une vieille femme en colère. Elle s'est approchée de lui et l'a pointé du doigt. « Vous êtes un homme libre, vous savez. Vous êtes au chômage depuis des mois. Je vous ai donné un logement, mais vous n'avez pas payé votre loyer. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi juste un mois. Je vous paierai, s'il vous plaît, donnez-moi un mois, a imploré Alan, mais elle n'était pas intéressée. Il a été mis à la porte comme un déchet et est devenu subitement misérable. Puis soudain, son téléphone a sonné. « Bonjour, c'est Alan », a demandé une voix. Il était confus. Personne ne l'avait appelé depuis des mois. Tous ses amis l'avaient abandonné. « Votre candidature a été approuvée. Vous pouvez venir. Nous vous enverrons l'adresse et les détails », a dit la personne qui l'avait appelé. Alan a sauté de joie et a levé les mains en signe de gratitude. Il avait envoyé des candidatures à de nombreuses entreprises. Et quelle entreprise ? Laquelle m'a accepté ? A-t-il demandé rapidement. La personne qui l'appelait a semblé surprise. L'entreprise ? N'êtes-vous pas celui qui a postulé pour le poste de portier ? Les yeux d'Alan ont failli sortir de ses orbites. Son cœur battait vite. Il gardait sa main sur sa poitrine. Portier, mais comment puis-je refuser un emploi ? Je suis au chômage et sans domicile. Je n'ai nulle part où aller. Je suis un expert en informatique. Comment puis-je être portier ? Pensa-t-il en essuyant la poussière sur ses vêtements. Oh oui, madame, je serai là-bas. Merci, a dit Alan avec gratitude, même s'il était triste intérieurement. Le lendemain, il s'est habillé pour l'entretien. Après avoir dormi dehors sous un arbre près des buissons délabrés, il a suivi l'adresse du message. Quand il est arrivé, il a été surpris. C'était une très grande maison avec une grande porte, une pelouse et une fontaine d'eau. Tout à coup, une belle femme est entrée dans la cour et est sortie. Elle portait une robe rouge bien taillée avec une démarche digne et fière. Elle s'est approchée et lui a crié « Qu'est-ce que vous regardez ici ? Fermez la porte !» Alan a été surpris, mais il a immédiatement appuyé sur le bouton et a fermé le grand portail de la maison. « Oh, aussi, je sais que c'est votre maison. La maison à l'entrée est là », a dit la femme avant de partir. La maison à l'entrée était petite, à l'arrière du complexe. Quand Alan y est entré, elle avait l'air crasseuse et pire que la petite maison où il vivait avant de perdre son emploi. Mais il ne pouvait rien faire. Il devait se nourrir. Il n'avait aucune idée qu'il allait se faire encore plus d'ennuis. Sa patronne, Madame Tania, avait un petit ami. C'était une femme normale qui aurait pu se concentrer sur sa vie, mais elle a choisi de se mettre avec un homme de basse classe. Son petit ami était un jeune homme beau sans ambition. Tout ce qu'il faisait, c'était boire à la maison et jouer à des jeux vidéo. Mais Madame Tania ne s'en est jamais plainte. Elle avait l'air satisfaite et fière du statut qu'elle lui avait donné dans la société. Elle était fière de son petit ami Ajab, pensant qu'il était responsable, mais intérieurement, il était un grand danger. Madame Tania et Ajab ont trouvé qu'Alan était leur victime actuelle et l'ont beaucoup maltraité. Un lundi après-midi, alors que Tania et Ajab se préparaient pour un rendez-vous, Madame Tania est sortie portant une belle robe et ensemble, ils ont dit « Où est ce stupide portier Alan ?» Alan a immédiatement couru vers la porte, sachant qu'on le lui demandait, et l'a ouverte.
Cela s'est passé pendant des mois jusqu'à ce qu'un incident choquant se produise. Madame Tania a commencé à remarquer que quelqu'un retirait de l'argent de son entreprise. Et qu'est-ce qui se passe ici? J'ai déposé 300 000 la semaine dernière et maintenant c'est parti. S'est-elle plainte avec anxiété à Ajab. Et je pense que nous devons voir ce qui pourrait en être la cause. Regardez votre analyse de données, lui a dit Ajab en la réconfortant. Et j'ai vérifié, et il n'y a toujours aucune preuve visible. Je vais appeler un spécialiste en informatique pour qu'il le confirme plus tard. Et je ne sais pas si mon système a été piraté, a répondu Tania avec une inquiétude croissante dans ses yeux. Ajab l'a soutenue et lui a dit des mots de réconfort. Ne vous inquiétez pas, quand j'attraperai le responsable, je m'occuperai de lui. Vous travaillez dur pour votre argent et je vous le garantis. Je ne laisserai pas cela impuni, a-t-il dit en s'approchant. Qui serait responsable de cette violence? Qui a volé Madame Tania? Cette question persistait jusqu'au jour où Tania est rentrée à la maison avec beaucoup de sacs d'emplettes. Et Alan, aide-moi à porter ces choses à l'intérieur. Alan s'est immédiatement saisi des sacs lourds et l'a suivi tandis qu'elle communiquait au téléphone. Eh oui, monsieur. Bon après-midi. J'ai essayé de vous contacter ces 4 derniers jours. Avez-vous vérifié le lien que j'ai envoyé? Quelqu'un a volé mon argent. Je dois le savoir le plus vite possible. S'il vous plaît, vérifiez et revenez-moi avec des réponses, a dit Tania en entrant dans la maison, pointant la cuisine pour qu'Alan y mette les affaires. Alan s'est reposé en se parlant à lui-même. Il pouvait entendre une partie de la conversation et il savait qu'il était capable de gérer le problème, mais il avait peur d'intervenir. Après tout, il n'était qu'un portier. Chers spectateurs, c'est un signe pour vous de poursuivre vos rêves sans peur ni pauvreté. Quoi qu'il en soit, faites-le maintenant, car la prochaine action d'Alan va vous surprendre. Il se tenait derrière la porte de la cuisine lorsque l'homme a rappelé Madame Tania. Eh oui, monsieur, s'il vous plaît, y a-t-il une solution encore? Pas de solution? Oh non. S'il vous plaît, mon argent, il doit y avoir un moyen. S'il vous plaît, aidez-moi. A-t-elle pleuré? Mais il n'y avait rien à faire du côté de l'expert. Ajab est entré dans le salon et a vu sa femme triste. Je suis tellement désolée, mon amour. Tout arrive pour une raison. Nous avons appelé les meilleurs et il n'y a pas de solution. Nous allons nous en remettre d'une manière ou d'une autre. Ne laissez pas cela vous arrêter, a-t-il dit en la serrant dans ses bras comme si la tenir pouvait l'empêcher de se faire voler son argent chaque jour par cet homme étrange. Mais tout à coup, Alan s'est avancé. Et puis-je vous aider? Je peux vérifier votre ordinateur. Ajab a regardé Alan de haut en bas. Les vêtements d'Alan étaient humides, déchirés et abîmés. Ses cheveux n'étaient pas bien coiffés et sa peau était terne et fatiguée d'avoir passé la journée dehors. Et qui vous a donné l'audace d'interrompre notre conversation? Toi, le portier? A dit Ajab en colère. Tania s'est retournée et l'a fusillé du regard. Je t'ai demandé de porter les sacs et tu oses interrompre notre conversation. Tu n'es que le portier. Sors de ma maison immédiatement. Ajab n'avait pas besoin d'être le portier. Ils ont tous deux attaqué Alan avec colère, le considérant comme une personne inutile. Cependant, il fut un temps où Alan était le meilleur spécialiste en informatique de la ville jusqu'à ce que les entreprises réduisent leurs effectifs. Tout avait changé depuis qu'il n'avait pas eu la chance de trouver un autre emploi. Le drame s'aggravait chaque jour car Tania voyait des millions disparaître de son compte. Elle a appelé tous les experts qu'elle connaissait, mais il n'y avait rien à faire. Tous sont repartis sans solution, sans se rendre compte que le coupable était proche. Un après-midi, après avoir été prélevée à nouveau sur le compte de Madame Tania, elle s'est assise seule, pensant « Bon, je n'ai rien à perdre. C'est la seule à qui je n'ai pas donné une chance. » Elle a frappé à la porte et immédiatement Alan est venu l'accueillir. « Bonjour, madame, je suis surpris que vous soyez venue chez moi aujourd'hui. J'espère que tout va bien, » a dit Alan. « Et, je vais bien. Merci. Je veux que vous m'aidiez avec ça. L'autre jour, vous avez dit que vous pouviez le résoudre, » a répondu Tania, s'approchant et donnant son ordinateur à Alan. « Oui, madame, je crois que je peux. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, » a dit Alan en prenant l'ordinateur et a rapidement commencé à chercher dans différents fichiers. Soudain, Ajab est arrivé et a vu Alan avec l'ordinateur de Tania. Son sang n'a fait qu'un tour et il lui a crié « Chérie, tu ne peux pas lui donner ton ordinateur. Tous tes secrets sont dans cet ordinateur. » Mais quand Ajab a dit ces détails secrets, c'était comme si une lumière s'était allumée dans la tête d'Alan. Pourquoi quelqu'un de proche ne ferait-il pas ça?
Quelqu'un qu'elle connaît? Cela expliquerait pourquoi c'est si difficile de le découvrir. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un en qui elle a suffisamment confiance pour lui donner l'ordinateur et tout. Je dois utiliser un ordinateur plus puissant, pensa Alan. Il a immédiatement agi. Non seulement il a réussi à protéger le compte de nouvelles fraudes, mais tout l'argent volé a également été restitué sur le compte de Tanya. Attendez une minute, mon argent est de retour, s'est exclamée Tanya, surprise et joyeuse. Elle ne l'avait même pas réalisé lorsqu'elle a embrassé Alan de joie. Cependant, une personne n'était pas satisfaite. Cette personne était Ajab. Il était le dangereux coupable derrière tout cela. Même après tout ce que Tanya avait fait pour lui, il voulait toujours lui faire du mal. Tanya était folle de joie. C'était le plus grand jour de sa vie. Le lancement était imminent. Les investisseurs se rassemblaient, les médias bourdonnaient et tout le monde attendait une grande annonce. Mais Tanya a décidé qu'aujourd'hui n'était pas seulement une question d'entreprise, c'était une question de vérité. Elle était prête à révéler le héros qui avait tout sauvé. Alan, le pauvre portier qui avait été méprisé et rabaissé. Mesdames et messieurs, a-t-elle continué fièrement. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'homme qui a sauvé mon entreprise de la destruction, le véritable architecte derrière notre survie. Ajab cependant se renfrogna de rage. Il avait vu la loyauté de Tanya s'éloigner de lui. Dans son esprit, il pensait que c'était sa façon de le remercier pour avoir respecté le portier minable plus que lui. Jamais. S'il pense qu'il peut me saboter, je vais m'assurer qu'il n'oubliera jamais ce jour. Il a souri à l'extérieur pour montrer qu'il le soutenait, mais à l'intérieur, il avait déjà tout planifié. Si je ne peux pas posséder son entreprise, personne ne le fera. Et avant que le lancement ne commence, il a mis au point son plan. L'hostilité d'Ajab était au comble. Il ne voulait pas simplement affaiblir Tanya, il voulait qu'elle disparaisse à jamais. Alors, il a pris une décision sombre. Il a payé quelqu'un pour tuer Tanya sur l'estrade juste au moment où elle présenterait Alan comme son héros. À l'inverse, Alan n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Dans sa petite chambre exiguë, il a souri pour la première fois depuis des années. Il allait enfin être accepté. Il allait enfin se présenter au monde, non pas comme un portier, mais comme un seigneur. Il a fermé les yeux et a dormi paisiblement, ignorant que le lendemain apporterait douleur, trahison et un enchaînement d'événements choquants qui changeraient tout. Le matin suivant est arrivé. Alan s'est réveillé dans sa petite chambre exiguë, la joie rayonnant sur son visage. Il se tenait devant le miroir cassé, ajustant ses vieux vêtements et parlant à voix basse. C'est mon jour, c'est ma chance. Personne ne me verra plus comme un portier. Aujourd'hui, on verrait le vrai Alan. Il a souri nerveusement, répétant ces mots, essayant de calmer son cœur battant la chamade. Là, dans la maison principale, Tanya était assise dans son dressing. Son maquilleur travaillait doucement tandis qu'elle répétait son discours devant le miroir. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer l'homme qui a tout sauvé. Alan s'est reposé, a souri et a applaudi fièrement. Quelques minutes plus tard, Alan est entré dans la maison. Pour la première fois, Tanya n'a pas seulement vu son portier, elle a vu son héros. Ému, Alan s'est approché et l'a embrassé. Merci, madame, a-t-il dit doucement pour avoir cru en moi. Tanya lui a rendu l'étreinte avec un doux sourire, ignorant que dans les coulisses, la mort l'attendait déjà. Ajab avait payé le tueur. La scène était prête. La salle était baignée de lumière. Les caméras se déplaçaient partout. Alors que les investisseurs, les journalistes et les invités s'alignaient pour le lancement, Tanya, magnifique dans son tailleur, est montée sur scène avec assurance. Elle a saisi le micro, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs. Oh, mesdames et messieurs, merci d'avoir cru en moi. Tout cela est possible aujourd'hui parce qu'un homme courageux et inattendu a choisi de se battre pour moi quand personne d'autre ne le ferait. Et aujourd'hui, je veux que le monde le voie. La foule a applaudi joyeusement. Oh, s'il vous plaît. Accueillez Alan. L'espoir d'Alan a explosé. Il s'est levé de son siège et a commencé à monter les marches de la scène. Ses jambes tremblaient, mais son esprit était en feu. Ça y est, c'est mon moment. Mais tout à coup, il s'est retrouvé au-dessus de la tête de Tanya et a vu ce petit œil rouge brillant. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, non, il a été repéré. Le tueur avait terminé à ce moment-là. Alan a pris une décision qu'il ne comprenait même pas complètement. Il a couru en avant et s'est jeté sur Tanya. La salle fut stupéfaite. Les caméras ont rapidement zoomé sur la scène. Le tueur a crié de confusion.
Le mouvement soudain avait bloqué sa vision. L'étreinte a protégé Tanya. Il ne pouvait pas tirer. Dans un incident incroyable, Alan avait supposément sauvé sa vie. Le visage d'Ajab a commencé à blanchir lorsque le point rouge s'est éloigné. Pendant quelques secondes, il ressemblait à un homme qui regardait son monde entier s'effondrer. Puis la rage l'a submergé. Oh non, non. Tuez-les tous les deux. Si tu ne peux pas l'avoir, prends-le aussi. A-t-il hurlé avec un plan pour les détruire, tous deux arrivant à son paroxysme. Il a crié depuis la porte latérale. Sa voix haute et dangereuse. Les mots ont été coupés par la musique, les applaudissements et le bruit des caméras. Au début, les gens ont pensé qu'il avait perdu la tête. Puis quelqu'un à l'avant l'a entendu et l'a répété. Ajab a dit qu'il devait cibler Alan. Il est aussi un étranger. Il a essayé de dire cela comme une allumette pour un feu de forêt. La phrase s'est propagée. Les cris sont devenus bruyants. Les téléphones ont été levés. La sécurité s'est retournée. Les journalistes se sont précipités vers le côté de la scène où Ajab se tenait, confus et agité. « Qui t'a dit de dire ça ?» a crié Ajab à tous ceux qui s'approchaient. Il a poussé un homme sur le côté, ses mains se battant. Le public s'est éloigné. « Oh non, c'est une idée ridicule !» a crié quelqu'un. Une vieille femme dans le public s'est approchée en colère. « Oh, vous ne pouvez pas être prudent. » Elle a dit qu'ils avaient l'intention de tuer quelqu'un. Sa voix était aussi tranchante qu'un couteau. Les gens se sont éloignés. La curiosité s'est transformée en rage. La sécurité a essayé de former une ligne, mais le public s'est déplacé rapidement. Les voix montaient de colère, de détresse. Les hommes ont poussé Ajab. Un journaliste a crié sur le direct en ligne. Ajab a donné l'ordre d'attaquer. Les témoins disent qu'il a payé le tueur. Une main a agrippé le poignet d'Ajab. Oh, vous l'avez entendu dire qu'il fallait en finir avec lui. D'autres ont commencé à le bousculer, criant à propos des raisons, de l'argent et de la jalousie. Les visages étaient déformés par la peur de ce que l'homme à côté d'eux était sur le point de faire. Ajab a essayé de trouver une excuse, mais ses mots sortaient comme de la brume. Le public l'a entouré, un homme l'a saisi, un autre l'a frappé dans le dos. Des gens ont tiré sur sa veste, révélant sa lâcheté. Les caméras filmaient chaque détail. En quelques minutes, quelqu'un avait déjà appelé la police. « Vous devez venir maintenant. Il y a un homme ici qui fait des vagues », dit une voix au téléphone tremblante. Les lumières bleues ont illuminé les portes vitrées alors que le silence résonnait. La sécurité a finalement poussé Ajab vers les escaliers de l'estrade. Les mains étaient tendues tandis que les invités angoissés se pressaient, exigeant justice et réponse. Alors que les policiers le faisaient reculer et l'emmenaient, ses yeux ont croisé ceux de Tanya, jouant avec un mélange de rage et de défaite. Il a crié une dernière fois, mais ses mots ont été étouffés par le bruit de la foule et le flash des caméras. Sur l'estrade, Alan est resté les yeux fermés. La gravité de son geste était évidente. Tanya le tenait, tremblante mais vivante. La salle était remplie d'une seule pensée. Si Ajab avait fait ça, qui d'autre avait-il payé? Qui d'autre était un contributeur à ce moment-là? Tanya a serré Alan fermement contre elle sur l'estrade. Sa voix tremblante de gratitude. « Merci, merci de m'avoir protégée », a-t-elle pleuré, ses yeux brillants de larmes. La salle a applaudi joyeusement. Devant tout le monde, Tanya a levé la main d'Alan et a annoncé « À partir d'aujourd'hui, cet homme n'est pas seulement un portier. Il est la raison pour laquelle cette entreprise est debout et je le promets fièrement au poste de chef du personnel. » Les investisseurs se sont levés et ont applaudi. D'autres entreprises se sont précipitées, voulant donner un emploi à Alan, chacune désireuse d'obtenir sa créativité. Tanya s'est ensuite tournée vers lui, ses yeux brillants. « Eh, je suis désolée, » a-t-elle dit, « d'avoir été dure avec toi au début. Je n'ai pas vu ta valeur. » Cependant, Ajab a été jeté en prison. Ses plans ont été détruits. Sa réputation a été ruinée à jamais. Et ainsi, l'homme pauvre et ridiculisé qui dormait dans la poussière sans rien s'est élevé plus haut que quiconque aurait pu l'imaginer parce qu'il n'a jamais abandonné. La vie a ses surprises, ses défis et ses moments qui testent notre courage. L'histoire d'Alan et de Tanya nous enseigne que peu importe à quel point nous semblons petits, faibles ou abandonnés, Dieu a un plan pour chacun de nous. Alan, qui était démuni, vivait dans la pauvreté et était moqué par les gens, était l'homme qui a sauvé des vies et changé le cours d'une entreprise. Cela nous apprend que nos circonstances n'ont pas le pouvoir de nous définir. Ce qui nous définit, c'est la foi,
la persévérance et l'espoir d'agir même lorsque les gens doutent de nous. Nous rencontrons souvent des gens comme l'arrogant, le jaloux ou ceux qui essaient de nous faire tomber. Mais nous devons nous souvenir que Dieu voit tout. Il honore ceux qui restent fidèles, honnêtes et compétents. Même quand il semble que personne ne croit, même quand la vie devient difficile, Dieu peut nous utiliser d'une manière qui étonne le monde. Alan n'avait pas d'argent, pas de statut, pas de pouvoir social, mais il savait qu'il avait de l'espoir et un cœur fort. Dieu l'a utilisé dans les moments de besoin pour sauver, protéger et montrer que l'intégrité et l'espoir sont toujours présents. Cette histoire est un rappel que chaque petit acte d'espoir, chaque décision de faire ce qui est juste et chaque effort pour s'améliorer compte. La vie peut apporter des obstacles, de la trahison ou de la peur. Mais avec la foi en Dieu et en continuant à avancer, des miracles peuvent se produire. Une personne ignorée par la société aujourd'hui peut devenir un héros demain. Les défis que nous traversons ne nous arrêtent pas, mais nous rendent meilleurs. Rappelez-vous aussi du pouvoir du pardon et de l'humilité. Tania aurait pu oublier Alan ou le critiquer injustement parce qu'il n'était qu'un portier, mais elle a vu la vérité, a reconnu sa valeur et l'a célébrée. Cela nous apprend que les vrais leaders élèvent ceux qui les entourent, valorisent leurs contributions et voient au-delà du statut ou de l'apparence. De même, nous devons respecter et encourager ceux qui nous entourent, car chacun a des capacités uniques et un but donné par Dieu. La vie est aussi une question de confiance en Dieu dans les moments d'incertitude. Quand Alan a fait un acte de foi en s'avançant dans un moment dangereux, Dieu l'a utilisé comme un instrument pour sauver Tania. Combien de fois nous retenons-nous de faire confiance ou attendons-nous une meilleure opportunité? Cette histoire nous enseigne que le bon moment est souvent créé par le courage, l'action et la foi. Agissez même lorsque cela fait peur. Dieu voit. Il est le chef et honorera votre obéissance et votre courage. Enfin, cette histoire parle d'espoir, de persévérance et de foi dans le temps de Dieu. Peu importe l'ampleur du défi, peu importe la situation désespérée, Dieu peut renverser votre situation. Votre persévérance, votre intégrité et votre foi peuvent changer votre vie et celle des autres. N'oubliez pas de n'haïr personne, de ne pas vous sous-estimer et de ne pas sous-estimer le pouvoir de la foi et du courage. Alors, chers spectateurs, laissez cette histoire vous inspirer à élever votre cœur au-dessus de la peur, à suivre vos rêves sans crainte et à faire confiance à Dieu quels que soient les défis. Soyez humbles, soyez courageux et utilisez toujours vos talents pour aider les autres. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire puissante et motivante. Partagez-la avec vos amis et votre famille afin qu'ils sachent aussi que les miracles, le courage et la grâce de Dieu peuvent atteindre tout le monde, même le héros le plus oublié. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.